En Afrique, comme partout dans le monde, les effets du changement climatique se font ressentir de jour en jour. La hausse de près d'1 degré de la température moyenne, les pluies diluviennes exceptionnelles, les vents forts, les sécheresses, le raccourcissement de la durée des saisons pluvieuses, la mauvaise distribution temporelle des précipitations et les vagues de chaleur se multiplient et sont plus intenses et récurrentes. Ces manifestations du changement climatique affectent négativement les ressources naturelles, en particulier les sols, les ressources en eau et le couvert végétal. Il en résulte la baisse des rendements agricoles et des ressources pastorales et l'accentuation de l'insécurité alimentaire, ajoutée à l'érosion côtière et la destruction des infrastructures, mais également les inondations avec leurs corollaires que sont les maladies liées à la présence quasi permanente de l'eau et de l'humidité, telles que le paludisme, l'asthme, la diarrhée, les parasitoses, le choléra, entre autres. Le changement climatique détruit les bases économiques, infrastructurelles et l'état de santé des populations. Malgré ces preuves scientifiques, le niveau d'appropriation de ces connaissances par les décideurs politiques et les communautés reste très faible, surtout dans les pays en développement, aggravant ainsi la vulnérabilité de leur population. Ceci découle de la presque absence dans les pays d'Afrique de dialogue chercheurs-décideurs. Le projet Africa Interact a été mis en place suite à un constat. Depuis les années 90, il y a une littérature abondante sur le changement climatique, sur ses impacts et sur les stratégies d'adaptation, mais également sur les stratégies d'atténuation de ce changement climatique. Mais parallèlement à cela, on a constaté qu'il y a un faible niveau d'appropriation de ces résultats scientifiques, tant au niveau du milieu des décideurs politiques qu'au niveau des communautés. Ce qui donne une désarticulation, une absence de pont entre la recherche et ce qu'on appelle les utilisateurs, c'est-à-dire les décideurs politiques et les communautés. Africa Interact a été mise en place pour contribuer à justement établir, promouvoir le lien d'échange qui doit s'établir entre les décideurs politiques et les chercheurs. C'est un projet financé par le Centre de recherche pour le développement international, le CRDI, et qui est piloté à l'échelle continentale par le CORAF. Et au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est Enda Energy qui coordonne les activités de ce projet-là, qui intervient également dans les régions d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale et d'Afrique australe. L'une des activités phares de ce projet est la revue que nous avons menée sur tout ce qui a été fait en matière de recherche, mais également en matière de politique d'adaptation au changement climatique en Afrique de l'Ouest, sur 3 secteurs clés de l'économie des pays d'Afrique de l'Ouest, à savoir l'agriculture, à savoir la santé et les zones urbaines. Dans l'agriculture, le changement climatique s'est traduit par une dégradation des terres, la réduction des ressources en eau mobilisables pour l'agriculture irriguée et l'élevage, avec 30% de baisse des écoulements du fleuve Niger et 60% pour les fleuves Sénégal et Gambie. À tout cela vient s'ajouter le déficit pluviométrique et l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des événements météorologiques extrêmes. Au cours des prochaines décennies, 375 millions de personnes seront affectées par les extrêmes climatiques par an. En raison du changement climatique, 226 000 enfants meurent par an dans les pays sahéliens en raison de la malnutrition. De 1960 à 2010, les extrêmes climatiques ont entraîné 1 million de morts en Afrique, selon une étude de la Banque mondiale réalisée en 2010. Le secteur agricole souffre beaucoup du changement climatique, puisque l'agriculture africaine, ouest-africaine en particulier, dépend essentiellement du climat. Avec le relèvement du niveau marin, qui a été évalué à 0,19 mètres en moyenne par an, nous avons une avancée de la mer. Et l'avancée de la mer signifie l'avancée du buseau salé, donc la salinisation des terres.
Et cette salination des terres se traduit par ce qu'on appelle la déprise agricole, c'est-à-dire l'abandon des champs, parce qu'il n'y a plus de production, il n'y a plus de rendement. Et cela se traduit naturellement par une baisse de la production agricole et donc une aggravation de la sécurité alimentaire. Au niveau continental, les régions se traduisent par une ablation de la couche fertile du sol due aux événements extrêmes tels que les pluies diluviennes extrêmes. À côté de cela, nous avons également l'effet des sécheresses. Donc c'est l'action combinée des événements extrêmes, pluviométriques, des sécheresses des sols, plus maintenant la déforestation qui est une cause humaine, qui entraîne la dégradation des sols, l'érosion des sols, qui dans certaines régions d'Afrique de l'Ouest se présente sous des formes spectaculaires, à travers des ravinements extrêmement importants. Donc qui se traduit finalement par une réduction des surfaces cultivables, qui se donc traduit finalement par une déprise agricole et une baisse de la production agricole. Toutes ces conséquences aboutissent à une crise dans le milieu rural. Les populations rurales s'appauvrissent et n'ont pas de perspective d'alternative à ces impacts. La seule alternative et la principale qui s'offre à elle, c'est la migration. C'est ce que l'on appelle l'exode rural. Ces impacts du changement climatique sont amplifiés par des vulnérabilités structurelles qui caractérisent l'agriculture africaine. Une profonde mutation s'est installée dans le secteur agricole et en milieu rural. Il en résulte de cette crise l'émergence de flux migratoires. Des ruraux quittent la campagne pour les villes. Envahies et non préparées, les villes africaines ont vu l'habitat irrégulier se développer. Les ruraux s'implantent dans les zones périphériques des villes en reproduisant leur modèle d'habitation rurale. Les populations arrivées en ville s'implantent dans des zones qui n'ont pas été aménagées. Donc les villes sont envahies, mais alors qu'elles ne sont pas préparées à accueillir ces mouvements, ces flux démographiques énormes. Et donc ces populations s'implantent dans des zones non aménagées, parfois même dans des zones non constructibles, non édificantes, comme les dépressions. C'est ce que l'on voit dans les banlieues de la plupart des villes africaines. Et si on prend le cas de Dakar, dans la banlieue dakaroise de Pikine, en allant vers Diamaguène Sicap Mbao, on a des populations qui sont installées pendant les années de sécheresse des années 70 et 80 dans les dépressions interdunaires. Et du coup, avec les pluies diluviennes exceptionnelles, nous avons ces populations d'origine rurale qui sont affectées par les eaux stagnantes, donc les inondations. Donc tout cela fait que lorsque surviennent ces événements pluviométriques extrêmes, nous nous retrouvons avec des eaux de ruissellement énormes qui se mélangent aux eaux usées, donc pour donner véritablement des scènes extrêmement regrettables. Allez dans la banlieue, à Diamaguène Sicap Mbao, vous verrez des maisons qui sont occupées 12 mois sur 12 par l'eau et l'eau pluviale. Vous verrez également des habitations qui ont été abandonnées à cause justement de ces inondations. Mais nous avons été donnés de constater dans ces banlieues-là le développement de beaucoup de maladies. Et l'une des maladies qui affecte le plus les populations, c'est le paludisme. Nous savons que le paludisme est favorisé par les conditions climatiques telles que la température lorsque ça augmente, mais également l'humidité, la présence stagnante de l'eau. Nous avons également comme autre maladie les dermatoses. Nous avons comme autre maladie les parasitoses intestinales. Toutes ces maladies, plus les diarrhées, qui sont extrêmement liées par les conditions climatiques à travers les événements pluviométriques extrêmes, donc affectent les populations et dégradent la santé des populations. À côté de ces maladies hydriques, nous avons d'autres maladies qui sont liées à la hausse de la température, telles que la méningite. On sait que le changement climatique se traduit par une hausse des températures et l'on a constaté en Afrique de l'Ouest particulièrement une résurgence de la méningite qui est associée par les experts à la hausse de la température moyenne au niveau donc de l'Afrique de l'Ouest. Le changement climatique attaque et corrompt les bases productives des sociétés africaines et sous ce rapport est une menace réelle et grave pour les pays africains. Il urge d'agir. Nous avons là, à travers ces études réalisées dans le cadre d'Africa Interact, 3 secteurs extrêmement importants pour le développement des pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont fondamentalement affectés
par le changement climatique. Donc, il faut agir. Et pour agir, il faut s'assurer que l'action qu'on va mettre en œuvre soit une action durable et pérenne. Il ne s'agit pas de promouvoir des actions spontanées, non planifiées. Cela ne fait que créer ce qu'on appelle la maladaptation et donc l'aggravation de la vulnérabilité de ces populations et de ces différents secteurs que nous venons de citer. Il nous faut nécessairement nous inscrire dans une riposte durable contre le changement climatique. Et pour avoir cette riposte durable, il nous faut impliquer les politiques. Il faut que les politiques, les décideurs politiques, intègrent dans toutes les mesures qu'ils prennent ces impacts du changement climatique dans les différents secteurs, en particulier les 3 secteurs dont je viens de parler. Établir un espace de dialogue permanent à l'échelle nationale, à l'échelle locale, mais également à l'échelle sous-régionale en Afrique de l'Ouest, où chercheurs et décideurs politiques vont développer la culture du dialogue, vont se rencontrer pour échanger, justement, pour faire en sorte que les politiques qui vont être conçues, développées et mises en œuvre reflètent ce que la science et ce que les pratiques endogènes nous apprennent, nous donnent comme leçon fiable. Il urge donc d'agir. L'action nécessite des décisions politiques renseignées par les résultats éprouvés de la recherche. Contre le changement climatique, il faut agir ou périr.